Gérer un cabinet comptable aujourd'hui, c'est un peu comme naviguer en permanence dans une tempête. On sent bien qu'il y a une pression constante, une sorte de complexité ambiante. Et on a cette impression qu'il y a des fissures, des petites failles invisibles qui, au final, nous coûtent cher en énergie et en rentabilité. Aujourd'hui, on va justement mettre un peu de lumière sur ces failles. Alors, voilà notre feuille de route. On va se pencher sur 5 grands défis que, je pense, tout le monde dans la profession va reconnaître. Et puis, bien sûr, on va essayer de tracer un chemin vers des solutions concrètes. Allez, on y va. Le premier défi, c'est le plus évident, le plus brutal, j'ai envie de dire, c'est ce fameux tsunami de la saison des impôts. Ce chaos annuel que tout le monde connaît et, soyons honnêtes, que tout le monde redoute un peu. Cette phrase, elle résume tout, pas vrai? C'est vraiment la photo parfaite de ce qui se passe entre mars et mai dans la plupart des cabinets. Une espèce de course contre la montre où la pression monte, 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 jusqu'à atteindre un point de rupture. Et quand on met des chiffres dessus, ça fait peur. Ce n'est pas juste une impression, c'est une réalité quantifiable. On parle de semaines de 60 heures, non-stop pendant 3 mois, 15 révisions par jour pour un associé. C'est juste intenable. Et la conséquence directe, c'est que les erreurs augmentent et surtout, l'épuisement est tel que les bons éléments commencent à regarder ailleurs. Imaginez une seconde un système qui agirait comme un filet de sécurité, un filtre qui attraperait les erreurs les plus communes bien avant qu'elles n'arrivent sur le bureau de l'associé. C'est une première piste, cette idée d'automatisation. Et on va voir qu'elle est connectée à beaucoup d'autres choses. On enchaîne avec le deuxième point sensible. Une frustration qui, elle, ne se limite pas à la saison des impôts, mais qui dure toute l'année. La fameuse chasse aux documents clients. Un vrai casse-tête. Cette phrase, elle est tellement juste. C'est exactement ça. Chaque fois qu'il manque un papier, le travail s'arrête net. On ne peut plus avancer. Et ce rythme haché, ces stop and go permanents, ça tue complètement la productivité. Impossible d'avoir un flux de travail efficace. Et pour bien mesurer l'ampleur du problème, regardez ce chiffre. Après 3 semaines de relance, d'emails, d'appels, plus de la moitié des dossiers clients ne sont toujours pas complets. C'est un chiffre colossal qui montre à quel point c'est un goulot d'étranglement majeur. Et voilà la boucle infernale dans laquelle beaucoup sont piégés. Ça commence par une demande, puis un rappel, puis un appel, puis on reçoit des photos floues de reçus froissés qu'il faut déchiffrer. Au final, on passe un temps fou à jouer les détectives au lieu de faire notre vrai travail, la compta. Mais, et si la technologie pouvait prendre le relais? Si un portail intelligent pouvait s'occuper de ces relances de manière polie mais persistante, ça changerait tout, non? Ça libérerait un temps absolument précieux. Troisième faille. Et celle-là, elle est sournoise. C'est ce que j'appelle l'impôt sur l'interruption. Le coût caché de la fameuse petite question rapide qui, en réalité, n'est jamais rapide. Ce graphique, il est sans appel. Le problème d'une petite question, ce n'est pas les 5 ou 10 minutes qu'on passe à y répondre. Non. Le vrai coût, c'est le quart d'heure, voire plus, qu'il faut derrière pour se replonger dans un dossier complexe. Faites le calcul. 4 ou 5 questions comme ça par jour, et c'est plus d'1 heure de productivité qui part en fumée. Chaque jour. Et le plus fou dans tout ça, c'est que 80% de ces questions sont toujours les mêmes. Quelle est la date limite pour ou où est-ce que je trouve? Un outil d'IA bien configuré pourrait répondre à tout ça instantanément et ainsi protéger le temps de concentration des experts pour les vrais sujets de fond. Quatrième grand défi, et là on touche à un point névralgique pour beaucoup de cabinets, le fardeau monumental de la saisie manuelle des données, notamment pour la tenue de livres. Pour un cabinet qui gère une 50aine de clients en tenue de livre, la saisie manuelle peut facilement représenter 200 heures par mois. Pour que ce soit bien clair, 200 heures, c'est plus qu'un poste à temps plein. Un employé à temps plein qui ne ferait que taper des chiffres. C'est une visualisation assez brutale du coût réel de cette tâche. Mais au-delà du coût salarial, il y a un autre coût, encore plus grave, le coût d'opportunité. On a un technicien qualifié, quelqu'un qui pourrait faire de l'analyse, apporter de la valeur, et on le bloque sur une tâche répétitive à faible valeur ajoutée. C'est un énorme gâchis de compétences. Là encore, l'automatisation peut changer la donne. Des outils peuvent aujourd'hui extraire les données des factures, des reçus, des relevés bancaires. Ce qui prenait des heures devient une affaire de secondes. Et ça libère les équipes pour qu'elles se concentrent sur ce qui compte vraiment. On arrive à la 5e et dernière faille. Et c'est peut-être la plus critique de toutes, parce qu'elle est souvent invisible. C'est l'angle mort de la rentabilité. En gros, on travaille énormément, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qui nous rapporte de l'argent?
Ce tableau, il est très parlant. Prenons la tenue de livre. Sur le papier, ça a l'air rentable. Mais quand on calcule le temps réel passé dessus et qu'on regarde le taux horaire effectif, on tombe à 62 $ de l'heure. C'est moins de la moitié de l'objectif du cabinet, fixé à 150 $. En clair, on perd de l'argent sur ce service sans même s'en rendre compte. Et ce manque de visibilité a une autre conséquence. Il nous fait passer à côté d'opportunités en or. Dans cet exemple, 45 000 $ de revenus de conseil potentiels sont passés sous le radar. Simplement parce qu'avec le nez dans le guidon, personne n'a eu le temps ou les outils pour voir que ces besoins existaient chez des clients déjà en portefeuille. Tout ça nous amène à une question fondamentale. Et si tous ces problèmes, tout ce chaos qu'on a fini par accepter comme une fatalité du métier, et si tout ça était en fait optionnel? La réponse, ce n'est pas une solution magique, mais c'est un vrai changement de paradigme. Il s'agit de passer d'un mode réactif, où on passe son temps à éteindre des incendies, à une gestion vraiment proactive et stratégique de son cabinet. Et le point le plus important à retenir, c'est que toutes ces failles sont liées. La chasse aux documents, ça nourrit le tsunami saisonnier. Les interruptions constantes, ça plombe la rentabilité. C'est un cercle vicieux, un engrenage qui crée de l'inefficacité et, au final, de l'épuisement. Et on va finir sur cette réflexion. Aujourd'hui, avec les outils qui existent, avec l'évolution des attentes des clients, ne rien changer, ça a un coût. Un coût en rentabilité, un coût en bien-être pour les équipes et à terme, un coût sur la pérennité même du cabinet. Donc la vraie question, ce n'est plus de savoir si on peut changer, mais plutôt de se demander ce que ça coûte réellement de ne pas le faire.